il y a un dissensus parce que c'est une compétition, nous avons des visions différentes, nous avons des projets alternatifs, c'est ça qui nous enrichit, mais fondamentalement, pour que ce soit une démocratie, il faut que nous soyons d'accord sur les règles et les procédures, sans quoi nous ne sommes absolument pas en démocratie. Notamment les règles d'accession au pouvoir, les règles d'exercice du pouvoir. En somme, la légitimité et la légalité. La légitimité, c'est la qualité du titre du pouvoir. La légalité, c'est la qualité de l'exercice du pouvoir, pour paraphraser un autre auteur italien que nous aimons beaucoup, Norberto Bobbio. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans le voisinage pour voir que si on n'intègre pas ces données fondamentales, on parlera de démocratie autant qu'on le voudra, nous ne serons pas dans des démocraties. Il y a un dissensus, mais un consensus extrêmement fort qu'il doit y avoir sur les règles et les procédures. Si une partie, si un acteur politique, si une frange obtient la possibilité de s'affranchir des règles, alors nous ne sommes plus en démocratie. D'où la nécessité, bien évidemment, d'un dialogue politique. Oui, il faut dialoguer, mais dialoguer sur quoi? Je viens de le dire. Nous sortons de 2 ans de dialogue politique. L'ensemble des acteurs politiques salue l'idée qu'on ait pu discuter pendant 2 ans. Même si, bien évidemment, et c'est de bonne guerre, certains disent on a eu plus de 20 points d'accord, d'autres disent oui, mais sur les 5 questions essentielles, on n'a pas eu d'accord. Mais il est heureux qu'en démocratie, que les acteurs politiques, majorité, opposition et même société civile s'assoient et discutent sur les règles du jeu politique. Et ça, c'est quand même à saluer. Et par le passé, le premier paléniste revenait sur le passé, c'est un code consensuel de 92 qui a permis de désamorcer, hein, et par une discussion, mais code consensuel, c'est-à-dire qu'on se mette enfin d'accord sur le fait que les règles de la compétition électorale soient transparentes pour que on puisse rassurer les citoyens et qu'une alternance démocratique puisse avoir lieu. Ça, c'est sur le dialogue politique. Alors, ce sera forcément le regard d'un juriste politiste, hein, vous l'avez dit, double formation, parce que pour moi, il a toujours été impossible de concevoir l'un sans l'autre, le droit sans la politique. N'arrivant pas à en choisir, je fais les deux. Et donc, je suis à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et je me suis beaucoup battu pour que le département de sciences politiques soit autonome. Il l'est depuis 1 an, et donc j'ai posé un souci à mon administration. Où est-ce que j'allais être rattaché désormais? Ils ont trouvé une parade, mais je continue à marcher sur mes 2 pieds. Donc, ce sera le regard d'un juriste et d'un politiste. Donc, vous l'auriez compris, je suis un adepte de l'interdisciplinarité, pour ne pas dire de la transdisciplinarité, et donc je suis ravi de prendre part à ce panel au profil si diversifié. Naturellement, le regard sera aussi celui de l'universitaire, donc nécessairement critique. Nécessairement critique. Combien de fois n'ai-je pas entendu dans ce pays « Ousmane, tu es trop libre ». Je dis, je ne sais pas ce que ça signifie être trop libre. Et donc, j'interpelle mes amis parce qu'ils me le disent avec beaucoup d'amitié et affectueusement pour que je sois un peu moins libre. Donc, j'essaie de comprendre. Tu es trop libre, ça veut dire qu'on ne peut pas te faire faire ce que tu ne veux pas faire. J'ai dit, eh bien, alors, dans ce cas, le jour où je ne serai plus libre, je changerai de métier, je ne serai plus universitaire. L'universitaire a nécessairement un regard critique. Alors, donc, ce sera un regard critique d'un juriste politiste sur les pratiques politiques au Sénégal. J'irai plus loin. Oui, sur les pratiques politiques, excusez-moi.